Chaque jour a son histoire. Martine Smith. Ce matin, dans Chaque jour a son histoire, j'ai le plaisir de recevoir et accueillir Don Marcelino. Bonjour Don Marcelino. Bonjour. Vous êtes médecin traditionnel amérindien, vous venez du Pérou, et vous êtes l'auteur de nombreux livres, Le voyage sacré amérindien, ou encore La mémoire cosmique amérindienne, Nos ancêtres viennent des étoiles, et le tout dernier, La danse du condor amérindien. Et je crois bien qu'on peut dire de vous que vous êtes un sage, un homme de connaissance, un éveilleur de la mémoire cosmique, un passeur. Ça fait beaucoup de termes dont on n'a pas l'habitude. Un éveilleur de la mémoire cosmique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'un passeur? Eh bien, vous allez pouvoir le découvrir ce matin. Ce matin, dans Chaque jour à son histoire, on en saura aussi plus sur la médecine amérindienne, sur votre pays, le Pérou, et puis aussi le regard que vous portez sur l'homme et sur le monde. Et sur votre site internet, on peut lire cette phrase qui me plaît particulièrement: la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Don Marcelino, soyez le bienvenu. Et j'invite chacun à participer à cette émission. Si tout à l'heure vous avez des questions à poser à Don Marcelino, si vous voulez réagir, vous serez les bienvenus. Je vous donnerai le numéro de téléphone ou le mail un petit peu plus tard. On se laisse démarrer tranquillement. Il y a Kim Tanguay à la réalisation. Pour Rhône FM, Chaque jour à son histoire. Bonjour et bienvenue. Rhône FM. Chaque jour a son histoire. Ce matin, dans Chaque jour a son histoire, j'ai le plaisir de recevoir Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. Don Marcelino, vous venez du Pérou. Pour faire un peu plus ample connaissance avec vous, moi j'aimerais que vous nous racontiez votre vie. Quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors, il faut situer Don Marcelino dans le contexte de la communauté de Nazca. Nazca, où il y a des gigantesques diseños qu'on peut voir seulement d'un avion. Et ces diseños sont gigantesques comme l'aéroport Charles de Gaulle. Alors la question qui se pose, pourquoi les Indiens ont construit cet diseño? C'est des si gens dans le sol, hein? Si on est dans le sol, si on ne peut pas voir personne, on ne voit rien. Il faut un avion. Et 3 siècles avant Jésus-Christ, il n'y avait pas d'avions. Ah non. De manière que la réponse, il y a beaucoup d'historiens qui font des réponses, un calendrier, etc. Mais jamais on demandé à les Indiens qu'est-ce que ça veut dire. Et pour nous, c'est une empreinte des ancêtres qui viennent des étoiles. Alors, Don Marcelino est né dans ces communautés, de la lignée de père à fils de guérisseur. Et j'ai été initié par mon père pour travailler la médecine amérindienne. Donc votre père était déjà lui-même médecin traditionnel? Oui, mon grand-père aussi, etc. C'est une lignée. Et maintenant, je n'ai pas des frères, tous sont morts, de manière que pour moi, cette mission d'être en Europe et réveiller le meilleur qu'il y a en vous, et je crois que c'est très important avant de partir, que je parte à cette autre réalité. On m'attend tous les gens que j'aime. Vous parlez de votre, entre guillemets, travail comme une mission. Ici en Suisse, on dit toujours, on parle de la profession. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Vous parlez pas de votre travail comme une profession? Oui, je crois que c'est quand je fais ces stages, je ne demande pas les gens qu'est-ce qu'ils font. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et là, le curriculum vitae, je suis journaliste, je suis. Mais dans le fond, il n'est pas ça, il est plus que ça. C'est l'être profond qu'il est. L'autre, c'est la masque sociale qu'on se met. Et quelquefois, on oublie qu'on n'est pas la masque. On oublie ça et on dit, je suis médecin, je suis avocat. Mais c'est pas ça. Elle est plus que ça. J'exerce la profession de... On devrait dire ça, plutôt. Oui. Hein. J'exerce telle profession, mais... Je travaille, le journalisme, je travaille, etc. Mais est-ce que l'on est à l'intérieur, on aurait tendance à l'oublier, d'après vous? On oublie facilement, et on reste avec sa masque. Oui. Et on s'oublie que c'est une masque sociale. Mais on a une masque dans la famille,
On n'est pas pareil. Une masque dans la profession, une masque avec des amis, une masque avec des gens qu'on ne connaît pas. De manière que ce sont des masques, mais l'être profond, quelquefois, n'est pas là. Et je ne dis pas que c'est négatif. Je dis que quelquefois, dans une société violente, comme il y en a maintenant, c'est nécessaire d'avoir cette masque qui s'appelle personnalité. Si je comprends bien, donc, Don Marcelino, votre mission à vous, c'est de venir mettre la lumière à l'intérieur de nous, Non, pour qu'on découvre qui on est, ce serait pas ça? Non, c'est de réveiller déjà la lumière que c'est en vous, parce que vous êtes des êtres merveilleuses. Et je crois que ça, c'est réveiller beaucoup de choses qu'on appelle magique, mais c'est le magique se trouve dans la simplicité. Par exemple, si vous regardez un coucher de soleil, ça c'est magique. Vous regardez un petit bébé qui dort, c'est magique, parce que il y a la paix, il y a la calme, la sécurité. Ça c'est magique. Et c'est ce qui s'appelle la méditation. C'est-à-dire, c'est une prière à l'univers. Don Marcelino ce matin, dans Chaque jour à son histoire. Rhône FM, Chaque jour à son histoire. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien, originaire de Nazca au Pérou, mais établi à Paris déjà depuis quelques années. Comment se fait-il, Don Marcelino, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est de père en fils qu'on est médecin traditionnel. Comment se fait-il que vous n'êtes pas resté au Pérou? Parce que vos parents, eux, sont restés, ont exercé leur mission. Je ne sais pas quel terme est employé pour ça, du coup, mais ils sont restés au pays. Pourquoi vous avez bougé? Je crois que c'est la vie aussi qui fait bouger les choses. Et je crois que maintenant, avec le recul, j'étais préparé à venir en Europe parce que ici se joue le destin de notre civilisation. S'il y a un changement de conscience en Europe, alors cette explosion de changement de conscience va aller à les pays du tiers-monde pour que les choses changent. Déjà, il y a une crise économique. Pour nous, les Amérindiens, on savait que ce système ne conduit à rien, le système libéral, capitaliste, de manière que pour nous, peut-être, ces changements, comme dans la vie, quelquefois, un changement de travail nous met en situation de trouver quelque chose de meilleur. Et je crois qu'on va, l'humanité, petit à petit, va arriver à quelque chose de meilleur, de partage, d'humanité. Et pourquoi l'Europe? Parce que pourquoi l'Espagne? Pourquoi la France, par exemple? Et pourquoi pas l'Espagne, qui l'Espagne parle espagnol? Mais je dirais même presque pire, pourquoi pas l'Amérique? Pourquoi pas l'Amérique? Parce que c'est un grand pays où des décisions se prennent aussi, et des répercussions importantes. J'étais à l'Amérique, ça veut dire que j'étais à l'Amérique, mais je pense que ici en Europe, se joue beaucoup de choses. Surtout qu'il y a déjà un changement qui s'opère dans la conscience. Je dis dans la conscience. Le changement de conscience, parce que le changement dans sa tête, on peut changer tout le temps. Mais changement de conscience pour devenir de plus en plus humain. Pas pour devenir plus en plus spirituel, parce que vous êtes déjà spirituel, mais devenir de plus en plus humain. Et quand l'humanité trouve cette humanité avec H majuscule, en ce moment, je crois que la Terre sera différente. Et vous disiez vous-même, pourquoi pas l'Espagne plutôt que Paris? Vous avez envie de venir là-dessus? Non, parce que 1492, c'est le grand génocide qui s'est pratiqué chez nous. L'Europe, toute l'Europe était là. Sauf la Suisse, je pense. Mais toute l'Europe était là. De manière que, pour nous, cette dépossédé de notre culture, de ce que nous croyons, était quelque chose c'est un génocide. Donc c'était l'époque, si je resitue, de Christophe Colomb, les conquistadors qui sont arrivés en Amérique et qui ont pris tout ce qu'il y avait de bon à prendre. Pour moi, je pense qu'avant, je n'étais pas préparé pour parler avec les frères espagnols, parce que dans moi existent tous ces colères, tous ces contre l'envahisseur. Mais maintenant, je crois que je suis prêt à aller à Espagne et parler tranquillement et réveiller le meilleur qu'il y a chez les peuples espagnols et qui nous ont laissé un héritage aussi de biens, mais sans colère. Et je crois que ça, c'est aussi mon travail à moi
apaiser mes ancêtres pour parler avec beaucoup de paix avec les gens qui nous ont fait beaucoup de mal. Don Marcelino, ce matin, dans Chaque jour à son histoire. Tout à l'heure, nous allons évoquer ce qu'est exactement la médecine traditionnelle amérindienne. On peut penser peut-être à secte, à chamanisme. Ça, c'est très à la mode, hein, le chamanisme ces temps-ci. Eh bien, vous en saurez plus tout à l'heure. Rhône FM, Chaque jour à son histoire. Ce matin, en direct, dans Chaque jour à son histoire, Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. C'est quoi exactement cette médecine traditionnelle, Don Marcelino? Pour travailler la médecine amérindienne, il faut faire une initiation. Et qu'est-ce que c'est une initiation pour nous, les Amérindiens? C'est faire face à sa mort. Ça veut dire, nous sommes presque inconscients de qu'on va mourir un jour. Et ça, c'est la unique vérité sûre, c'est qu'on partira tous un jour. Et pour nous, c'est faire face à ces morts, de manière qu'on est détaché de tout pouvoir de l'argent, du pouvoir de faire des sectes, des gourous, de manière qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité une secte amérindienne. Pourquoi? Parce que la secte a besoin d'un gourou pour adorer un groupe qui était là. Et comme nous sommes des passeurs, ça veut dire on donne, on réveille, on s'en va. De manière qu'il n'y a pas de secte amérindienne. Le chamanisme, néo-chamanisme que les Blancs pratiquent, et qui dit, bon, j'étais initié quand j'étais au Canada, aux États-Unis, j'étais initié, tout le monde fait ça. Il y a la haute exudation, il y a les conseils des sages qui donnent, mais c'est pas une initiation. Ils viennent ici et disent, je suis chaman. Et je crois que c'est abusif appeler à les Amérindiens chaman. Je ne suis pas un chaman, et je refuse cette idée parce que c'est l'invention, comme la Coca-Cola, de 12 personnages, un roumain et autre français, qui sont des ethnologues, et qui ont inventé ce mot chamanisme, et maintenant c'est commercialisé. Alors, pour revenir à vous, Don Marcelino, quand est-ce que vous avez vécu cette initiation? Ça s'est fait à quel âge? Parce que je rappelle quand même que c'est dans la lignée de votre famille. Oui. Ça a dû arriver à une époque, c'était quand? Bien sûr. D'abord, il y a tout un apprentissage d'enfant pour réveiller moi beaucoup de choses. Et après, à partir de 12-13 ans, c'est fait cette initiation de faire face à sa mort. Et après, ça continue parce que chaque fois, on peut oublier. Et je fais face à ma mort aussi pour pouvoir me rappeler que je ne suis pas éternel dans cette planète et que je dois partir un jour. Concrètement, la première fois, c'était comment? Vous dites que je dois faire face à ma mort. Concrètement? On peut expliquer pour comprendre, c'est une mort psychologique. C'est ça. C'est une mort psychologique en laquelle réellement on a la conscience brûlante qu'on est parti. On est parti. Je ne peux pas expliquer cette expérience parce que c'est une expérience très personnelle, mais je le fais en petite échelle avec les gens qui viennent à les stages, à la retraite, pour pouvoir se détacher des possessifs avec les gens. C'est ma femme, c'est ma voiture, c'est ma maison. Mais on sait qu'on va laisser tout ça ici. Mm-hmm. Et je crois que pour aimer quelqu'un, il faut se détacher pour s'y attacher aussi. Sinon, on possède les gens. Se libérer. Se libérer. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais alors, quelle différence il y a entre un médecin traditionnel amérindien qui, entre guillemets, exerce donc au Pérou, et puis un médecin suisse? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on attendait de vous au Pérou, par exemple? Les gens faisaient appel à vous, pourquoi? Oui, il y a différents appels, hein, mais je crois qu'il y a une différence. Je ne dis pas seulement suisse, je dis européen. Et je suis en Europe et j'ai un regard amérindien sur l'Europe. Comme quand vous allez au Pérou, vous avez un regard étranger sur nous. C'est que nous ne voyons pas. Et je crois que la grande différence, c'est qu'un médecin est préparé pour sauver des vies. Et elle est triste quand il ne sauve pas. Elle est préparée pour la formation d'un savoir-faire. Et ça, c'est bien. Mais
que nous, on est préparé dans les êtres. Ça veut dire, cette initiation, on nous remet à notre être. Et je crois qu'un jour, la médecine occidentale va grandir quand on comprend qu'avant d'être médecin, il faut faire face à sa mort, de manière qu'il faut comprendre que les gens doivent partir aussi, malgré les efforts qu'on fait pour sa guérison. Mais en Suisse, en Europe, le médecin soigne le corps, principalement. Médecin traditionnel amérindien, est-ce que vous soignez également le corps ou bien est-ce que plutôt l'esprit, l'âme Pour nous, nous sommes des énergies qui habitent un corps. On peut dire esprit, on peut dire âme. Pour nous, nous sommes des énergies qui habitent ce corps. Et ce corps, c'est un temple sacré où habite notre esprit. De manière que les deux vont ensemble. Alors, comment se fabrique une maladie pour un amérindien, comme on la voit, et tout commence dans la tête, dans le mental. Imaginons un dépressif. Il commence pour avoir des idées tristes. Je suis rien, il se méprise. Ça descend au corps émotionnel, il est triste. Ça descend au corps énergétique, il est fatigué, il ne sort pas de sa maison. Et ça se fait visible dans le corps physique. C'est les pas de la maladie. Et comment on peut se soigner, se guérir, auto-guérir, aussi ça dans le même trajet. Il faut aimer son corps. Aimer son corps, c'est aimer la terre. Détruire son corps, c'est détruire la terre. Rendre son corps beau, c'est rendre la terre belle. Voilà. Don Marcelino ce matin dans Chaque jour à son histoire. Rhône FM. Chaque jour à son histoire. Don Marcelino ce matin dans Chaque jour à son histoire. Don Marcelino, je rappelle que vous êtes médecin traditionnel amérindien et on apprend à découvrir, à connaître un peu plus cette médecine traditionnelle. Vous évoquiez tout à l'heure la force de la pensée, puisque la pensée que je peux avoir peut engendrer la maladie. Vous donniez l'exemple de la dépression. De la même manière que de penser négativement, que ça va pas, etc., tout s'enchaîne, le physique, le mental, etc., et on dégringole. À l'inverse, pour la guérison, comment faire selon vous? Beaucoup de gens mangent à bio. C'est bien pour le corps physique. Mais qu'est-ce qu'ils donnent pour le corps énergétique? Parce qu'il y a une alimentation pour le corps énergétique. Est-ce que c'est bio ou non? Qu'est-ce qu'on donne pour le corps émotionnel? Qu'est-ce qu'on donne de nourriture pour le corps mental? Alors, la nourriture de le corps de la énergie émotionnelle, c'est d'avoir de bonnes émotions, de rire. Voilà. Pour le corps mental, c'est avoir de bonnes pensées, des croyances aussi dans la vie. Et pour le corps énergétique, il faut avoir de bonnes énergies. Ça veut dire aller dans les lieux, la mer, la forêt, les amis qu'on aime, sont de bonnes énergies, de manière que ça, on maintient la santé. On se préoccupe beaucoup pour le bio, mais on ne se préoccupe pas pour les autres corps, qui sont des corps aussi à nourrir. Alors, si on nourrit bien tous ces corps, il n'y a pas la maladie. Il y a aussi, d'après ce que vous m'avez dit hors antenne, l'importance de la prière pour la guérison. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais raconter une anecdote. J'étais invité à Paris pour une association de libres penseurs, ça veut dire des athées. Et m'ont invité pour parler de la tradition amérindienne. Et en milieu de la conférence, je dis, je ne peux pas continuer sans parler de la prière. Alors il y avait un silence total. Et quelqu'un, comme les Français sont, ils interrompent toujours, et c'est sa manière de parler, d'être. Et donc Marcelino, est-ce que vous savez où vous êtes? Je dis, oui, je suis dans une association de libres penseurs. Et vous savez que nous ne croyons pas dans les prières, dans ces choses, c'est l'opium del peuple. Je dis, mais écoutez, je vais vous prouver, parce que vous êtes scientifique, est-ce que vous croyez en l'énergie? Bien sûr, Einstein a parlé de l'énergie. Alors je vais prouver que vous priez, vous. Alors le silence absolu. Je dis, alors, la personne qui m'a interpellé, je dis, est-ce que quand votre fille est malade, qu'est-ce que vous faites? Alors je souhaite avec tout mon corps qu'elle guérisse. Je dis, ça c'est la prière. Quand vous êtes à un coucher de soleil, et vous regardez ce coucher de soleil, vous êtes ailleurs. Ça c'est la prière. De manière que tout le monde prie.
comme tout le monde respire, sans être consciente. L'homme ne peut pas vivre sans la prière, sans l'émerveillement, sinon elle meurt. Et vous dites qu'on prie, donc c'est cette manière d'avoir des pensées positives sans être conscient, c'est d'autant plus fort si on devient conscient de nos pensées. Si on devient conscient, c'est merveilleux, parce que tout est prière dans votre vie. Les rencontres avec des gens, les rencontres ne sont pas, comme je dis, un hasard. Il y a une rencontre, un message, de manière que tout est prière. La vie est pleine de prières. Alors, ce que les libres penseurs refusent, c'est les manières que les traditions des livres catholiques, bouddhistes, etc., font de son corps. Ils refusent ça. Mais tout le monde prie sans avoir une religion. Ceci dit, ça veut dire que c'est vraiment important d'avoir des pensées de qualité, de pas perdre son temps avec des choses à ruminer, pas intéressantes, mais on a meilleur temps d'avoir de bonnes pensées. Mais le problème en Occident que je constaté, c'est que je pense, donc je souffre. Je pense, donc je souffre. Oui. C'est le contraire de ce que dit le philosophe Descartes. Hein? Je pense, donc je suis. Oui. Je pense, donc je souffre. Ça veut dire la souffrance, la maladie vient de le penser. Parce que le mental, c'est un pouvoir très grand. Il y a des petites filles pour pas aller à l'école, elle a une fièvre. Aussitôt qu'elle la passe, elle est bien. Ça veut dire qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais nous pouvons, avec le mental, nous rendre malades. Et ceci dit aussi, en parenthèse, il n'y a pas que les petites filles qui arrivent à se déclencher des fièvres et des petites grippes, même les adultes. Hein. Oui. On n'a qu'à s'observer dans les endroits où on ne veut pas aller, on arrive à trouver un système pour être malade où le corps transmet ce que la bouche ne veut peut-être pas toujours dire. C'est ça. Don Marcelino ce matin dans Chaque jour à son histoire. Rhône FM. Chaque jour à son histoire. Ce matin, dans Chaque jour à son histoire, on vous ouvre l'esprit, on vous ouvre le cœur, et pourquoi pas le corps pendant qu'on y est, avec Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. Il va se passer quelque chose ce matin, j'ai l'impression, Don Marcelino, parce que vous avez des propos qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre avec l'éducation très catholique, rigoureuse, que l'on a reçue ici en Valais, quoi que ça a tendance à s'ouvrir. Mais il y a des choses auxquelles on n'est peut-être pas habitué. Et ce matin, vous apportez un autre regard, le vôtre, en tant que médecin traditionnel. Le corps est important, selon vous. Quelle place il a, le corps? Pour nous, dans le travail de guérison, la question que je pose, est-ce que vous aimez votre corps éperdument? Si la réponse est non, alors naturellement que vous êtes malade. Alors, pourquoi aimer son corps éperdument? Aimer son corps éperdument. Mais rien que cette phrase-là, c'est beau. Parce que le corps, c'est un temple où habite votre esprit, votre âme. Il faut rappeler à les auditeurs catholiques, aux chrétiens, que Jésus s'incarne dans un corps. C'est pas un esprit. Il s'incarne dans un corps. Il avait des amis. Elle était dans des mariages. Elle était avec des copains. Elle pleurait. Elle se mettait en colère aussi. De manière que, je ne suis pas chrétien, mais cet homme, c'est un ancêtre, c'est le prototype de l'homme incarné, que c'est l'homme avec H majuscule, qui comprend, qui a la compassion. Alors, aimer son corps éperdument, non seulement c'est de demander, c'est comme quand vous aimez quelqu'un. Quand vous aimez quelqu'un, vous le regardez. Quand vous ne regardez à l'être aimé, il n'y a pas l'amour. Vous le touchez. Les gens qui s'aiment se touchent. Il faut les demander qu'est-ce qu'il aime. Alors, qu'est-ce qu'il aime le corps? Le corps aime transpirer, le corps aime danser, le corps aime chanter. Alors, si vous faites tout ça pour votre corps, en ce moment, il est merveilleusement bien. Si vous le stressez, vous le traitez comme un esclave, alors tu marches maintenant. Je suis fatigué. Non, tu continues. C'est un esclave. Il y a un moment comme c'est notre fidèle ami, elle le continue à supporter jusqu'à le moment qu'elle crie. Et c'est la maladie. Alors le corps, c'est comme un enfant qui dit, il faut que tu m'aimes. Parce que je t'accompagnerai jusqu'à la fin de ce voyage. Je t'accompagnerai, tu laisseras ton corps
énergétique, ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps physique. Et tu trouveras ton corps de lumière. Mais pour le moment, je suis là à l'intérieur, je suis là à l'extérieur de toi, et j'ai besoin de ton esprit aussi à l'intérieur. Aimer son corps, si vous répondez, les gens qui écoutent, se posent la question, est-ce que j'aime mon corps éperdument? Alors, il n'y a pas besoin de Don Marcelino. Mais je souris quand je vous entends dire aimer son corps éperdument, parce que dans l'éducation qu'on a reçue, c'est vrai que c'est pas la première chose qu'on nous demande d'aimer éperdument. On doit avoir la foi, on magnifie, enfin, il faut être spirituel, etc. Mais c'est pas dans la... Ça change, hein, heureusement. Mais c'est pas dans... Tout de suite, quand on dit aimer son corps, c'est peut-être égoïste, c'est narcissique. Narcissique, merci pour le mot. On n'a pas l'habitude de ça. Or, c'est pas être narcissique que d'aimer son corps. Le premier commandement de toutes les traditions, et même la tradition Jésus a dit, il faut t'aimer toi pour pouvoir aimer les autres. Comment on peut toucher le corps de l'autre? Comment on peut aimer le corps de l'autre si on n'aime pas son corps? C'est impossible. C'est impossible. La première chose à faire, c'est de s'aimer soi-même. Et s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Sinon, tout est faux. Tout ce qu'on fait, c'est la névrose, c'est autre chose, mais il n'y a pas l'amour. Don Marcelino, ce matin, dans Chaque jour à son histoire. On vous retrouve tout à l'heure après les informations de 10h. Et je vous invite, si les propos de Don Marcelino vous touchent, vous font réagir, de nous appeler, de partager avec lui. Vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse direct@ronefm.ch ou alors nous appeler tout à l'heure après les informations au 027 327 20 30. Chaque jour a son histoire. Martin Schmitt. Ce matin, en direct jusqu'à 11h, dans Chaque jour à son histoire, j'ai le plaisir de recevoir Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. Et nous allons évoquer tout à l'heure la communication avec les ancêtres, parce que, en tout cas, il nous en parle ce matin. Il a un rôle de passeur. Moi, je veux en savoir un peu plus sur ce rôle-là. Et il vient aussi pour nous réveiller. Et je rappellerai cette phrase qui, moi, personnellement, m'interpelle. Aimer son corps éperdument. Waouh! En tout cas, vous êtes les bienvenus pour réagir si vous voulez poser des questions à Don Marcelino, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez approfondir un sujet qui mérite selon vous d'être approfondi. Soyez les bienvenus au 027 327 20 30 ou par mail direct@ronefm.ch. FM. Chaque jour a son histoire. Notre corps est un temple sacré. Aimer son corps, c'est aimer la terre. Détruire son corps, c'est détruire la terre. Voilà l'une des petites phrases de grandes phrases. Je vais enlever mes petites. L'une des grandes phrases que l'on retrouve sur votre site internet, Don Marcelino. Je vais le donner, www.donmarcelino.fr. On retrouve sur ce site le résumé de vos pensées. Enfin, c'est un résumé facilement accessible à chacun. Et entre autres, sur votre site, j'ai pu lire que la médecine amérindienne n'avait rien de nouveau à enseigner aux Occidentaux. Qu'elle vise simplement à réveiller en eux la mémoire ancestrale qu'ils ont perdue. C'est quoi cette mémoire ancestrale? Vous pouvez voir à Neuchâtel, par exemple, la empreinte de vos ancêtres. Les ancêtres, les druides, étaient en toute l'Europe. Donc les druides, vous dites? Les druides, oui. Ouais. Les druides, les celtes, étaient en toute l'Europe. Et elles avaient des connaissances comme nous, les Amérindiens. C'est-à-dire, en vous habitent ces ancêtres, qui sont des celtes, des druides, et que ces connaissances étaient ce que je vous ai dit, aimer son corps éperdument, des rituels avec l'amour à la terre. Et voilà, c'est vos ancêtres à vous. Et ce que je fais simplement, c'est de réveiller ces mémoires qui est en vous et qui va sortir tranquillement. Et comment vous faites pour réveiller cette mémoire-là? Pour réveiller ces mémoires, on a besoin du silence. C'est une énergie très mal connue en Europe parce qu'on parle ici beaucoup. Et le silence, quand vous rentrez dans cette énergie, la tête se calme parce que la tête parle à tout le temps et votre cœur parle. Votre être profond parle.
Et en ce moment se réveillent beaucoup de choses. L'être merveilleux que vous êtes, tant de qualités en la personne humaine. De manière que c'est ça aussi, réveiller ces mémoires cosmiques. Autre forme de réveiller aussi, c'est réveiller cet fils, cet père, cette mère, cet frère qui ont parti et que vous avez pleuré et qui ne sont plus là. Mais l'amour ne meurt jamais. Elle continue de vous aimer. Et ils sont dans cette autre réalité pour les Amérindiens. Existe cette autre réalité où il y a son corps de lumière et elle veut faire quelque chose pour vous. Elle veut communiquer avec vous. Mais on se rappelle d'eux seulement les jours de mort. On les met quelques fleurs, on pleure et après on s'oublie. Mais ils sont présents parce qu'ils vous ont aimé, mal ou bien, vous ont aimé. Et je crois que ça, c'est réveiller aussi ces mémoires des ancêtres qui sont là et qui veulent communiquer, qui veulent vous aider. Toute votre vie, je pense qu'il a des messages pour vous. Ces rencontres que vous faites, ce choix de profession, peut-être un soufflet des choses, et vous, les livres que vous allez à une librairie et vous ouvrez, et une phrase vous touche. C'est ça les ancêtres, qui se communiquent pour autre personne. Mais quand vous êtes consciente que réellement ils se communiquent, qu'ils sont vivants, alors c'est merveilleux. Rhône FM, Chaque jour a son histoire. Nous évoquons les ancêtres ce matin avec Don Marcelino, le rôle des ancêtres qui, une fois qu'ils ont disparu, restent quand même en communication. Vous disiez tout à l'heure, si la personne disparaît, l'amour, lui, ne meurt jamais. L'amour est toujours présent. Mais quels sont les signes qu'on peut recevoir de nos ancêtres, des personnes, de nos proches qui ont disparu? Oui, je pense que sa communication, c'est comme un souffle léger qui nous touche. Et que quelquefois, comme un souffle, on ne sait pas d'où viennent les vents. Mais quand on est consciente, en ce moment, on s'émerveille de comment elle peut nous aimer de telle manière pour nous souffler des messages pour notre vie. Et on est conscient qu'on reçoit ces messages. Alors, il faut aussi faire attention parce que le mental peut construire des choses, alors on délire. De manière qu'il faut savoir, tout ce qui vient des ancêtres, c'est quelque chose de bien pour notre vie. Tout ce qui nous fait peur vient de notre mental qui fabrique des choses. Là, ça fait penser au spiritisme, par exemple. Quand on voit dans les films ou dans la réalité, des personnes invoquer les esprits, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est la personne qui veut contacter les esprits. Là, c'est pas les esprits, c'est les gens qui nous ont aimés, papa, maman, frères, sœurs, et que c'est eux qui se communiquent avec nous, c'est pas nous qui nous communiquons avec eux. Et pour ça, on a besoin de silence pour pouvoir les entendre. Recevoir. Et je crois qu'il y a tant de choses à nous dire, tant de choses, parce qu'ils nous ont aimés, et ça continue. Ils ne sont pas morts. Simplement, comme disent les Amérindiens, il a changé de monde. Et il a changé quelque part de corps aussi. Puisque le corps physique n'est plus, vous parliez du corps de lumière tout à l'heure. Oui. Par exemple, alors ça veut dire que si, quand je fais ma tarte aux pommes et que je dispose les pommes et que je fais la pâte selon la recette de ma grand-maman qui a disparu, et que j'ai un clin d'œil en pensant à elle, c'est une communication selon vous? Bien sûr, elle est contente de que sa petite fille fasse ce qu'il fait dans ces planètes. Je crois que c'est elle qui se communique. Et on sent qu'il y a une présence aussi douce, qu'elle est là. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais elle est là. Voilà. Et si je comprends bien, ce qui est très important, et c'est quelque chose que l'on redoute en général en radio, c'est le silence. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'importance de calmer les esprits, on dit, dans la langue française, il faut se calmer et être réceptif. Pas être demandeur et toujours à la course, mais laisser venir à nous les phrases ou le souffle. Oui, pour ça, justement, il faut s'aimer. C'est pas simplement prendre une minute de relaxation ou autre chose comme ça. C'est rentrer dans cette énergie de silence
Et en ce moment, votre tête se calme, parce qu'il parle à tous les temps, la tête, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et alors, vous êtes dans le présent. L'éternel présent. Restez au moment présent. Don Marcelino, ce matin, dans Chaque jour à son histoire. Vous êtes toujours les bienvenus pour réagir en direct ou hors antenne. On a eu déjà un coup de fil hors antenne de quelqu'un qui est touché par vos propos, Don Marcelino. Mais si par hasard vous voulez réagir en direct et converser avec Don Marcelino, vous êtes les bienvenus au 027 327 2030. Les mails également, pour les personnes qui sont un peu plus discrètes ou qui n'ont pas la possibilité d'appeler. Le mail direct@ronefm.ch. Rhône FM, Chaque jour à son histoire. Ce matin, jusqu'à 11h, j'ai le plaisir de recevoir Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. Don Marcelino, je crois qu'on a Marie-Claude au téléphone. Bonjour Marie-Claude. Oui, bonjour. Vous voulez réagir au propos de Don Marcelino? Oui, j'aurais juste une question parce que j'ai un fils adoptif qui est d'origine amérindienne et qui a eu des grosses difficultés ici d'adaptation et des problèmes de comportement dus à des troubles de l'attachement, des difficultés à s'attacher. Maintenant, ça va mieux. Il est maintenant un jeune adulte, mais il a une forte demande pour retourner, un fort désir de retourner dans son pays d'origine. Je me demandais de quelle manière on voudrait pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Je me demande s'il faut vraiment favoriser sa demande. Il ne cherche pas précisément peut-être à retrouver sa famille, mais c'est chez lui. Et je ne sais pas, parce que à quoi vraiment correspond sa demande. Et son besoin. Son besoin, oui. Alors, Don Marcelino, vous avez peut-être quelque chose à proposer? Oui, quel âge a ces personnes? Il a maintenant 24 ans. Ah, 24 ans. Je pense que c'est naturel qu'à cette époque, elle veut retourner là où il est né. Oui. Et je pense que ça lui fera du bien, mais d'abord, il faut qu'elle apprenne l'espagnol pour pouvoir communiquer avec les personnes là-bas. Oui, voilà. Bon, on y est retourné parce que j'ai 3 enfants adoptifs, ils viennent du Costa Rica. On y est retourné à l'adolescence. Ça lui a fait du bien, mais maintenant, je sens qu'il a, une très forte envie de... Alors, je peux lui proposer de prendre des cours d'espagnol. Il a perdu sa langue. Oui, il faut qu'elle parle pour pouvoir communiquer avec les gens là-bas. Oui, et lui, comme elle est le type de l'Amérique latine, elle se va sentir chez lui. Oui. C'est bien récupérer son identité. Parce qu'ici, dans sa tête, elle est suisse. Je ne sais pas quel âge elle était adoptée. Il avait presque 8 ans, mais il a eu des très gros problèmes affectifs. Mais c'est normal. Gros troubles psychologiques qui ne sont pas complètement... Vous savez, la question d'une adoptée, elle souffre dans l'école d'abord parce que les gens lui disent « tu n'es pas suisse ». Oui. Hein? D'abord ça. Après, quand elle grandit, elle a toute la mentalité suisse, mais l'autre côté, les gens disent non, tu es un étranger. Et la police lui peut demander sa carte d'identité. J'ai un peu peur justement que dans sa demande, au fond, de retourner, il ne voit pas bien le problème, c'est qu'au Costa Rica, il sera perçu aussi comme un étranger. Oui, mais il faut qu'elle fasse cette expérience pour pouvoir choisir. Oui. Et je crois que peut-être quand elle choisit une compagne, elle va partir, imaginons, à Québec, où elle sera réellement suisse. Oui. Personne va lui demander autre chose. Oui. Et il faut qu'il soit dans un pays étranger pour être lui-même. Voilà, oui. Mais je crois que c'est positif qu'il retourne à son pays, al pays, parce qu'elle est une moitié suisse et l'autre moitié, son cœur, est là-bas. Oui, d'accord. Et je crois que ça lui fera beaucoup de bien. Oui, parce que je constate que très souvent, en parlant du Costa Rica ou du souvenir, il dit « chez moi ». Chez moi, je mangeais ça. Oui, mais il faut qu'elle, à 8 ans, elle se rappelle de tout, hein. Mais il faut qu'elle aille sur les lieux pour savoir qu'est-ce qu'elle choisit.
Voilà, d'accord. On a répondu à Très votre bien. question, Merci, Marie-Claude. oui, je vous remercie. Merci d'avoir réagi. Bonne journée. Au revoir. Don Marcelino, nous allons nous retrouver tout à l'heure parce que tout à l'heure, avant l'intervention de Marie-Claude, vous évoquiez l'importance du silence. Je disais que c'est quelque chose dont on a peur. Et j'aimerais bien savoir pourquoi on en a peur. On se retrouve juste après Laurent Voulzy. Rhône FM, Chaque jour a son histoire. Eh bien, Don Marcelino, je crois que vous êtes dépassé par le succès. On a plein de téléphones, de mails qui nous arrivent. Je prends juste au vol un téléphone qu'on vient de recevoir d'une personne qui a souffert d'un cancer et qui a eu des traitements assez lourds et qui aimerait savoir si, dans la médecine traditionnelle amérindienne, il y a des solutions pour l'aider. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que je pense que beaucoup de personnes viennent vers vous avec ce genre de demande-là aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Oui, beaucoup de gens viennent avoir dans des problèmes déjà très graves comme c'est le cancer. Mais je pense que le corps est touché déjà, de manière que pour nous, dans l'Amazonie, au Pérou, nous avons des plantes aussi pour régénérer tout ça. Mais ici, je suis en Europe, je n'ai pas tout ça. De manière que, qu'est-ce qu'on peut dire? Et je pense que il y a, je ne sais pas si en Suisse il y a des boutiques qui vendent des plantes de l'Amazonie et peut-être là ils pourraient trouver des plantes pour ça. Mais c'est pas des solutions miracles. C'est pas miraculeux. Hein? Alors, on rentre, sinon on tombe sur des charlatans qui veulent guérir tout. Alors fais attention. Il y a des choses que les limites de Don Marcelino s'arrêtent là aussi. Oui, il faut reconnaître aussi ses propres limites. Oui. Eh oui. Mais ceci dit, je pense quand même à ce que vous disiez tout à l'heure, aimer son corps éperdument. Aimer son corps même quand il est malade. Ce serait ça aussi? Parce qu'on peut être fâché contre son corps. Pourquoi j'ai le cancer? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Et la colère ne peut pas aider non plus. Non. Je crois que toute maladie, il y a un message. Il y a un message pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait de ce corps d'abord? Et se poser ces questions. Quel est le message pour ma vie maintenant avec ces maladies? C'est pas un ennemi, c'est un message du corps qui dit quelque chose. Réfléchir en profond sur soi-même, changer avec les amis, pardonner aussi à des gens, parce qu'on fait face à sa mort, comme je dis, et ça c'est évident. Et je crois que ce que je recommande, c'est d'écrire une lettre à les gens qui on a fait pleurer et qui ont fait mal, même si elles vont jeter la lettre, mais c'est vous qui les demandez. Les gens à qui nous avons fait mal ou qui nous ont fait mal? Qui nous ont fait mal et qui ont fait mal aussi. D'écrire une lettre de pardon. Et je crois que ça aussi, c'est partie de la guérison de l'âme de la personne. Il y a quelque chose de libérateur. De libérateur. Parce que sinon, on est dans le désespoir, et je comprends le désespoir, mais je crois qu'il faut aller maintenant à l'intérieur de soi pour trouver la force de faire face en ce moment de votre vie à quelque chose qui dépasse. Don Marcelino, ce matin, dans Chaque jour a son histoire. Rhône FM, chaque jour a son histoire. Ce matin, dans Chaque jour a son histoire, Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. Don Marcelino, on a reçu un mail de Vita qui, elle, alors, est entièrement d'avis et nous remercie pour ce sujet qui l'interpelle. Et elle évoque le fait quand on disait, tout commence par l'amour de soi-même et aussi l'amour de son corps, ce qu'on oublie des fois. Et elle nous dit, ce serait peut-être une bonne idée de faire la propagande de cette idée d'amour de soi, en commençant par le bas âge, apprendre aux enfants à s'aimer d'abord profondément. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Apprendre aux enfants dès le départ? Je crois que ce message s'adresse à les parents, parce que les parents ont un pouvoir énorme, et ce pouvoir, c'est sa parole. La parole, c'est une énergie qui peut tuer quelqu'un, à un enfant, ou qui peut le libérer. Par exemple, si le père dit à son enfant, à le petit, tu es fou, tu n'es pas belle, elle dit pour rire, tu es bête,
tu ne seras rien dans ta vie, cet enfant va grandir avec cette message de non-amour. Et elle sera bête, et elle sera fou, et même si elle est belle, il ne va, que quelqu'un qui l'aime lui dit tu es belle, il ne croit pas. Il croit que c'est un mensonge, parce que la parole du père est là. Alors, les parents peuvent libérer, la mère aussi peut dire à son fils, tu es beau. Et je crois que ça c'est une libération. Et si le père dit à sa fille, la regardant, tu es belle ma fille. Si elle ne l'a pas dit quand elle était petite, elle peut le dire maintenant quand elle est grande, avant qu'elle parte. Elle peut le dire, regardant, même si elle est mariée et tout, la peut regarder et le dit, tu es belle ma fille, je te trouve très belle. Et je crois que ça sont des paroles d'énergie, de libération pour les enfants. Commençons pour ça, pour dire à l'enfant, tu es belle, tu es beau. Alors, les professeurs qui ont les enfants toute la journée, il y a des professeurs qui mettent dans les cahiers des enfants, tu peux mieux faire. Oui. L'enfant a travaillé. Et, bon, les enfants qui ne sont pas perfectionnistes, et la première fois, elle dit, bon, je vais faire attention, il commence à travailler. Mais si la deuxième fois, elle reçoit la même chose, et la troisième fois, alors il devient mal. Et quand je demandais à les professeurs, pourquoi vous mettez ça? Bon, je le mets pour tout le monde. Tu peux mieux faire, mais vous ne savez pas où tombe ça, cette parole. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que l'enfant est ultra sensible. Et je crois que ça, c'est une chose que les professeurs font tout le temps. Tu peux mieux faire pour aider l'enfant, mais il le détruit. Alors qu'il pourrait déjà dire bravo pour l'objectif tout va bien, tu avances bien, félicitations, voilà. C'est une nuance entre dire tu peux mieux faire, donc le désir du prof que l'élève avance, ou dire tu avances bien. Tu avances bien. Qui est déjà signe que ça avance et que ça peut continuer. Oui, mais ça peut continuer. Mais c'est positif. Bien sûr. Ah, la force des mots. La force des paroles, oui. C'est très important. C'est pour ça que les Français disent, avant de parler, il faut... Comme se dit, il faut tourner la langue 7 fois. Dans sa bouche. Dans sa bouche, oui. Donc revenir à ce moment de silence avant de parler et de dire tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que ici, en Suisse, en Europe, on a peur du silence? C'est pas quelque chose oui, qu'on n'a pas l'habitude, même, je disais en radio. Là, je laisse un silence. Je peux être sûr qu'il y a un technicien dans la maison qui va dire, mon Dieu, il y a une panne. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le silence? Je crois qu'il y a des expériences mauvaises de silence. Par exemple, si une réunion dans votre équipe qui travaille ici, vous dites quelque chose que le groupe n'aime pas, il y a un silence pesant. Ça veut dire, ce que tu as dit, on ne l'accepte pas. Et la personne qui le dit se sent mal. Et après, on parle d'autre chose, hein? On ne parle plus de ça. Le silence à table, par exemple, quand la mère, il est perdu, maintenant, les enfants, on ne parle pas. C'est un silence pesant. Ou quand vous êtes en colère, ou la personne en face est en colère, il a une colère rentrée, il ne parle pas. Donc et vous sentez ce silence. Et c'est pas ce silence qu'on parle. On parle de ce silence où on est baigné pour cette énergie, et alors, la tête se calme et votre cœur parle. C'est ça, ce silence. Vous avez besoin de ce silence-là, vous voulez le retrouver, apprendre à découvrir le silence. Eh bien, sachez que Don Marcelino propose un week-end, ce week-end qui vient en dessus de Martigny. On en touchera quelques mots tout à l'heure. Rhône FM. Chaque jour a son histoire. Pour la dernière fois ce matin dans Chaque jour à son histoire, Don Marcelino, pardon. Là, je vous rebaptise en fin d'émission. Vous allez donner un stage ce week-end à Chemin Dessus, en dessus de Martigny, à partir de demain et jusqu'à dimanche. En quoi consiste ce stage? Oui, c'est une expérience d'abord. Et il y a le silence qu'on a parlé. Il y a l'attention à son corps, aimer son corps. Il y a aussi cette découverte, réveil, de pouvoir recevoir les messages des ancêtres, papa, maman, etc. Mais c'est une expérience. De manière qu'il n'y a pas de théorie, c'est une expérience. On va expérimenter la vie. C'est tout.
Et vous allez apporter, vous dites c'est en silence, mais vous allez quand même parler un petit peu. Oui, dans la salle d'invitation, on partage l'expérience de ces contacts, l'expérience de notre vie. Et c'est ouvert. C'est dans la simplicité. Il ne faut pas chercher des techniques. Il n'y a pas de techniques pour nous. Il y a la vie et l'expérience de chacun. Et c'est ouvert à tout le monde ou est-ce que... C'est ouvert à tout le monde qui veut venir avec cet esprit, oui. D'accord. Alors si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il reste quelques places. Vous pouvez joindre la personne qui organise ce stage. Elle s'appelle Corinne Gérard-Bron. Voici son numéro 026 921 22 89. Vous retrouverez toutes ses coordonnées. Il reste quelques places, donc il faut se dépêcher. Vous retrouverez ses coordonnées sur le site internet de Don Marcelino, www.donmarcelino.fr. Un site que vous retrouvez en lien, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sur notre site à nous, ronefm.ch. Émission chaque jour à son histoire. Il y a aussi des livres que je vous conseille si vous voulez en savoir un peu plus sur Don Marcelino. Il y a Le voyage sacré amérindien, c'était le premier que vous avez écrit, Don Marcelino. Le deuxième, Mémoire cosmique amérindienne, nos ancêtres viennent des étoiles. Et le dernier, La danse du condor amérindien. Et ce condor-là, vous le retrouvez sur la page de Chaque jour à son histoire. Il plane le condor, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, il plane sur la page de Chaque jour à son histoire. Une dernière phrase que vous aimeriez nous livrer avant qu'on se quitte, Don Marcelino? Je crois que si vous mettez en pratique, aimez votre corps éperdument, je crois que vale la peine toute cette émission que nous avons faite. Merci pour ces 2 belles heures avec vous.